Mais bien avant, on va mettre le curseur, oui, le curseur. Et sur cette information, Khalil Kouma, on l'a appris hier soir. Eh bien, Khalil Kamara, merci beaucoup. J'adore beaucoup les Kourouma. J'ai une histoire avec les Kourouma. Allez, on a appris hier, tard dans la soirée, eh bien, qu'un mandat d'arrêt a été émis contre l'ex-député Zéfarel. Effectivement, selon des sources médiatiques, un mandat d'arrêt a été décerné contre l'ex-député et l'ex-chef des cabinets du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kassou Alpha Condé, il faut le mentionner. Jenab Kamara est poursuivi dans le dossier de détournement de 15 milliards de francs guinéens avec Amadou Damaro Kamara, Michel Kabano, Felou Sening Kamara, Abdoulaye Bernard Keita et un expatrié chinois. Vous vous rappelez, c'est un dossier qui a fait le chou gras des médias à un moment donné. Et aujourd'hui, la CRIEF, selon quand même des sources, décide enfin de décerner un mandat d'arrêt contre Djeneb G. Farel. Voilà, il y a Vicky qui le disait tout à l'heure qu'elle n'est pas là, mais je vous ai entendu dire qu'elle est là. Si elle est là, je serais surpris. Pourquoi? Moi, je l'ai vue il y a une semaine. Elle est là. Rassurez-vous, elle est là. D'accord. Maintenant, Jenab Farel est là. D'accord, elle est là, elle n'est pas là. Il n'y a pas de problème. Dites-moi, oui. Maintenant, ce qui me semble, ce qui me rend un peu confus, quand on dit mandat d'arrêt, vous savez, généralement, le mandat d'arrêt fait suite à un refus de comparaître. Alors, est-ce que la CRIEF a épuisé les voies ordinaires des recours, c'est-à-dire à ce qu'elle demande la comparution de Zenab de Boufa pour qu'elle arrive à décerner un mandat d'arrêt contre elle. Parce que je ne peux pas comprendre un citoyen guinéen qui se trouve sur le territoire guinéen et qui peut répondre à une convocation, qui peut répondre à un juge d'instruction. Je ne vois pas alors pourquoi on pourrait décerner un mandat d'arrêt contre elle. Alors si elle est là, sûrement il y a eu des convocations auxquelles elle n'a pas répondu. Peut-être que la CRIEF pourrait se trouver fondée à décerner un mandat d'arrêt contre elle. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur ces dossiers, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup plus de détails sur sa comparution. Emmanuel Milimono. Moi, j'ai essayé de rechercher un peu quelques informations justement autour de cette affaire. D'abord, c'est important de rappeler c'est quoi un mandat d'arrêt et c'est quoi le mandat dont il s'agit, en tout cas, selon la source qu'il a rapportée. Il s'agit d'un mandat d'arrêt national. Déjà, je me pose la question de savoir à quoi servirait bien un mandat d'arrêt national. Un mandat d'arrêt national, le mandat est toujours national. Non, attention. Parfois, on parle de mandat d'arrêt international. Un mandat d'arrêt international, ça n'a pas de sens. Parfois, juridiquement, ça n'existe pas. Un mandat d'arrêt, c'est mandat d'arrêt. On parle de mandat d'arrêt international. C'est d'ailleurs ce que nous, on entend le plus souvent. Mandat d'arrêt national, je viens de l'entendre. Parce que évidemment, quand vous avez quelqu'un sur votre territoire, une convocation, ça suffit. Le mandat d'arrêt national, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas vous-même le territoire. Ça, c'est la première remarque que j'ai tenté d'apporter. Et à quoi il servirait en fait? C'est de rechercher, d'arrêter et de conduire la personne soit devant un juge d'instruction, soit dans une maison d'arrêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ce document est avéré, parce qu'évidemment, l'article lui-même ne cite pas la source dont il s'agit, on dit si le document, si l'information est avérée, c'est qu'il faut chercher Zéfarel, il faut l'arrêter, il faut la conduire devant le juge d'instruction ou la conduire dans la maison d'arrêt la plus proche. Ça, en soi, c'est à cela que ça peut conduire. Mais, encore une fois, selon mes sources, c'est formel, Zéfarel est en Guinée. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, elle n'a pas reçu de convocation. Son avocat n'a pas reçu de convocation à laquelle elle a refusé de déférer. Ça aussi, mes sources sont formelles. Et d'ailleurs, pour qui connaît Zéfarel, elle n'est pas de nature, cette dame en tout cas, n'est pas de nature à recevoir une convocation et s'est rebellée. Elle n'est pas de cette nature, je suis désolé. On aime bien la lutte qui est en train d'être faite aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a deux éléments de mon point de vue qui attirent mon attention dans cette affaire. Soit ce mandat d'arrêt en tant que tel, il n'existe pas. Soit celui qui l'a décerné n'a pas peut-être la maîtrise du dossier. Parce que, encore une fois, ni son avocat, ni elle n'ont reçu une convocation de la CRIEF à laquelle elle a refusé de déférer. Troisième élément, Zéfarel a bien été entendu par la gendarmerie. Donc, la direction centrale des investigations de la gendarmerie nationale. Elle a été entendue au même titre
que Damaro, que Michel Kamano, par rapport à ce dossier, parce que c'est ce dossier qu'ils ont en commun en réalité, le fameux marché des 15 milliards à l'Assemblée nationale. C'est ce dossier qu'ils ont en commun. Elle a été entendue dans le cadre de ce dossier. Après, elle n'a pas été entendue par la CRIEF, depuis que la procédure a démarré. Donc, la CRIEF qui n'a pas encore entendu Zainab Nabaya, qui ne lui a pas décerné de convocation. Zéfarel. Merci pour la précision. La CRIEF qui n'a pas entendu Zéfarel, qui ne lui a pas décerné de convocation, qui n'a pas adressé de convocation à son avocat, on nous apprend que cette CRIEF a décerné un mandat d'arrêt contre elle. Je pense qu'il y a un problème. Cette dame, elle est ici. Une convocation, je pense que ça suffit. Elle aurait répondu. Et c'est pourquoi on parle, je parlais tantôt de respect des règles du jeu. Mais encore une fois, je reste sur la présomption, parce que pour l'instant, ce mandat d'arrêt, on ne l'a pas vu, personne ne l'a vu. Est-ce qu'il existe en tant que tel? L'information rapportée elle-même cite une source qui n'est pas identifiée. Donc, je pense que je reste de ce point de vue sur le formel, mais sur le principe, pour l'instant, il n'y a pas de mon point de vue d'éléments qui peuvent constituer réellement le fondement d'un mandat d'arrêt contre une personne de ce genre qui a répondu déjà à toutes les premières convocations des enquêtes préliminaires devant la gendarmerie nationale. Bon, vous pensez qu'après, la volonté, c'est de nuire, c'est de porter atteinte à l'image de la dame. Non, je dis qu'il y a deux choses. Surtout que vous l'avez appelée, elle a déjà répondu à une première convocation. Elle a été entendue à la gendarmerie. Deuxièmement, elle est sur le territoire. Elle est sur le territoire. Bien. Elle n'a pas reçu de convocation. Donc, et elle n'a pas refusé de répondre à cette prétendue convocation. Parce que c'est quand quelqu'un est sous le coup d'une procédure judiciaire, vous avez décerné plusieurs convocations, vous avez épuisé toutes les voies de recours, l'intéressé n'est pas venu, n'a pas déféré, en ce moment on peut parler de mandat d'arrêt parce qu'il s'agit en ce moment d'amener des gens la chercher, l'arrêter et l'amener de force. C'est cela en fait le mandat d'arrêt. Mais est-ce que vous voyez d'abord, soyons sérieux, vous avez vu Zéfarel se laisser contraindre par la force pour répondre à une convocation? Cette dame, je suis désolé, elle est bien entendue dans une procédure judiciaire, on laisse la justice de côté, mais la personnalité de cette dame, de mon point de vue, ne peut pas être de qualité à la faire attendre que la force vienne la prendre pour l'amener à déférer à une convocation. C'est pourquoi j'ai dit, soit il y a deux choses. Il y a une volonté de nuire si le mandat existe, mais j'ai des doutes sur l'existence du mandat lui-même. Je pense que tout cela n'est pas fondé. D'accord, allez-y, Mamoria Baldé. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, en tout cas, questionner, c'est l'authenticité ou la véracité même de cette information, voilà, la source. Non, faut pas la remettre en cause. Non, mais écoutez, je pense que... Personne n'a vu ce mandat. Non, si la source elle-même ne donne pas les sources de sa propre information, je pense qu'il faut questionner ça. Donc ça, c'est le premier aspect que je voulais soulever. Mais je reviens aussi pour dire que effectivement, je confirme avoir rencontré Madame Camara dans une cérémonie sociale. Voilà, il y a de cela juste une semaine. Donc, elle est présente, en tout cas, sur le territoire national, il y a une semaine. Maintenant, sur sa moralité ou son implication dans ce dossier, alors moi, c'est une dame que j'ai aimée lorsqu'elle était chef de cabinet au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Oui, Khalid, c'est mon avis. Mais qu'est-ce que j'ai dit là? Non, mais je n'ai rien dit. Non, mais vous n'avez rien dit, mais vous avez fait ainsi. J'ai comme l'impression... Attendez. C'est une communication. J'ai comme l'impression... On peut communiquer de plusieurs manières. Non, je n'ai absolument rien dit. Je vous regarde et vous parlez seulement. Alors, j'ai dit... Allez-y. Le président et son chef protocole. Donc, parlez. On est dans un milieu où on n'est pas à vase clos quand même. D'accord, allez-y. J'ai dit, c'est une dame que j'ai personnellement appréciée. J'ai dit, c'est une dame que j'ai personnellement appréciée lorsqu'elle était chef de cabinet au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Parce que j'ai eu un peu à travailler avec lui, avec le forum de l'étudiant guinéen. Voilà, j'ai aimé sa façon de faire, son système de management. Je me suis dit, c'est une dame qui a des convictions, c'est une dame qui a des valeurs, qui défendait des valeurs. Cependant, je n'ai pas aimé la manière dont elle a soutenu quand même le troisième mandat. J'ai été surpris à un moment donné de la voir, en tout cas en première ligne, défendre ça. On ne parle pas de troisième mandat, mais écoutez, on parle de sa gestion au niveau de l'Assemblée nationale. C'est de ça il s'agit. Vous amenez les pinceaux ce matin, Mamadou Yaya. Non, si vous l'aimez pas, on parle de problème de gestion, mon frère. C'est de ça il s'agit. La vraie question, c'est son intégrité. On n'a rien contre Zéfarel, personne n'a quelque chose contre elle. Alors, si on parle aujourd'hui qu'elle est impliquée dans un détournement ou pas, c'est la question
question de son intégrité morale. Et je parle de ça, bien sûr. Allez. J'ai eu un peu à la connaître avant, aujourd'hui. Donc, je dois signaler ça. C'est un témoignage qu'ils sont en train de dire sur elle. Et je peux le dire. Non, personne n'est contre ça, mais c'est le fait aussi de faire un lien, bien entendu, entre son interpellation et le fait pour elle, disons, d'avoir soutenu le 3e mandat. Moi, je ne vois pas de lien là. Mais je ne vois pas de lien. C'est la personnalité de la dame. Non, personne n'a été interpellé ici parce que c'est sa moralité. Non, mais c'est sa moralité, c'est sa personnalité, c'est son intégrité morale. C'est tout ça qu'il faut voir, ça, parce que ça entre en compte. Oui. Pour moi, c'est important. D'accord. Allez, vous avez fini? Le 3e mandat. Vous avez terminé, j'espère. Il faut constater. Il faut constater. Voilà, mais non, en fait, puisque sinon après on risque de dire, je t'ai coupé la parole, tu n'as pas terminé. Allez, Moustapha Viki, rapidement. Non, il faut juste rappeler à Yaya que nous ne parlons pas de son soutien au 3e mandat, mais nous parlons d'une supposée implication. C'est un fait récent, il faut le rappeler. Pour moi, c'est important. Non, on parle d'une supposée implication de Zéfarel dans un présumé détournement dans une affaire de 15 milliards. Pour moi, Emmanuel a quand même rappelé les faits, la manière dont elle a été entendue dans ce dossier. Mais par rapport à ce dossier, sur, je crois, 3 à 4 personnes qui ont été entendues, donc Damaro Camara et les autres, Damaro est quand même en prison. Michel est sous contrôle judiciaire. Michel est sous contrôle judiciaire. Zéfarel n'a pas été mis sous contrôle judiciaire. Jusque pour le moment. Pour le même dossier? Pour le même dossier, on parle du même dossier, on parle du dossier des 15 milliards. Ils sont liés, les 3 sont liés dans ce dossier. Il s'agit de 2 questeurs et du président de l'Assemblée nationale. Exactement. C'est une affaire commune. Exactement. Donc, pour moi, il est lieu de se poser justement la question sur l'existence de ce mandat dont parlent nos confrères, parce qu'on n'a pas vu pour le moment la copie du mandat dans l'article qui a été diffusé. Mais il faut faire très attention. Même si je suis pour, encore une fois, la reddition des comptes et la lutte contre la corruption, cependant, il faut faire attention pour ne pas nuire à l'image des uns et des autres. Voilà. Allez, on va rester toujours dans le sillage de la justice.